Dans femme ambitieuse, il y a 2 mots. Il y a ambition. Et ça, je suis sûre que tu l'as. Je suis sûre que tu as la tête qui regorge de projets, que tu aimerais qu'il y ait 48 heures dans une journée tellement tu as des idées à concrétiser, tellement tu as de l'énergie, de la motivation. Mais dans femme ambitieuse, il y a aussi femme. Et ça, si tu es sur cette vidéo, peut-être que tu l'exploites pas forcément. Peut-être que cette part de féminité qui est en toi, peut-être que cette douceur, cette créativité, elle est un peu éteinte. Peut-être que tu l'as un peu repoussée au placard pour faire place à la performance, à toutes ces ambitions, tous ces projets que tu as envie de concrétiser. Et le résultat de cette ambivalence entre la douceur, la performance, la fast life ou la slow life, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu es complètement en burn-out, complètement fatigué. Tu mets tout ton cœur, toute ton énergie, toute ton âme dans chacune des actions que tu fais, mais des fois, tu en as marre d'agir. Mais sache que la clé réside dans l'équilibre. Et aujourd'hui, je te parle pas d'équilibre pro-perso, parce que ça, t'en entends parler, on en entend parler 48 fois par jour, on sait ce que c'est. D'ailleurs, on voit nos amis, on continue de voir notre famille, on continue de sortir, de voir des coups. Donc finalement, on a cet équilibre pro-perso. Mais l'équilibre qui est vraiment clé ici, celui dont toi tu as besoin, c'est l'équilibre entre ta masculinité et ta féminité, entre ta part de yin et ta part de yang. Et aujourd'hui, c'est de ça dont j'ai envie de parler. De comment apaiser ce yang, ce feu qui brûle à l'intérieur de toi, sans venir l'éteindre, ne t'en fais pas, et nourrir ce yin, cette douceur, cette créativité, ce petit moment de cocooning, ce moment de féminité rien qu'à toi, savoir comment le nourrir au quotidien pour trouver ce juste équilibre et cette harmonie que tu recherches, pour rester la femme ambitieuse, la femme performante, la femme qui a des grands rêves, mais ne pas se cramer les ailes. Alors le but, je te rassure, c'est pas que tu deviennes douce, c'est pas que tu deviennes passive, parce que on sait toi comme moi que c'est pas qui t'es, c'est pas ce qui t'anime, c'est pas la personne que t'as envie de devenir. Mais par contre, peut-être que ce que tu veux, c'est retrouver un peu plus de douceur, un peu plus de calme, sortir de la performance, de ce besoin de prouver qu'on a constamment. Donc c'est ce que je te propose d'aborder aujourd'hui dans cette vidéo, cette part de yin, cette part de yang et l'équilibre qu'il est possible de créer entre les deux en tant que femme ambitieuse. Donc dans un premier temps, ce qui est hyper important de comprendre, c'est qu'est-ce que c'est le yin, qu'est-ce que c'est le yang. Donc le yin, comme je te disais, c'est cette part de féminité, c'est ta part de créativité, ta part de douceur, de lenteur, ta part qui a envie de prendre soin des autres, qui ressent et qui vit pleinement ses émotions. Quand ton yin est bien équilibré, c'est ces moments où tu t'autorises à t'asseoir, à te poser les fesses dans ton lit pour venir te ressourcer, pour trouver un sens à tout ce que tu es en train de faire. Donc quand ton yin il est équilibré, t'as un sens à ta vie, tu sais dans quelle direction tu vas et tu sais pourquoi tu le fais. Parce que ce qui te permet de le savoir, c'est tes ressentis, c'est ton intuition, c'est ta créativité qui te permet de concevoir toutes ces idées. C'est cette part qui ressent avant de créer. Alors que le yang, à la différence, j'ai pas besoin de te l'expliquer, je pense que tu le connais déjà bien, c'est la performance, c'est la structure, c'est la logique, c'est le passage à l'action, c'est vas-y, on fait les choses rapidement, on fait les choses bien, on y va. Et ce yang-là, ce feu, il est moteur, il te drive. C'est celui qui va te permettre d'agir, d'incarner tes idées, de matérialiser tes plus grandes ambitions. Et l'harmonie qu'on recherche, ce bonheur quotidien, cet épanouissement, c'est la balance entre les deux. C'est l'équilibre entre les deux. C'est arriver à avoir des moments de yang et avoir des moments de yin. Des moments où tu peux te ressourcer et des moments où tu passes à l'action. Et ça, c'est assez utopique parce que dans une société comme la nôtre, où on est complètement drivé par le yang, où il faut être productif, il faut tout optimiser, il faut pas perdre de temps, il faut être le meilleur, il faut réussir, il faut tout ça, et ben on s'oublie. Parce qu'il n'y a pas de place pour la lenteur. Parce que s'asseoir, prendre du temps pour soi, c'est mal vu. C'est vu comme être paresseux. Alors je te rassure, l'idée c'est pas de venir critiquer la société, c'est plus de te permettre à toi, dans cette société à 300 à l'heure, dans cette société qui est drivée par la performance, d'arriver à trouver ton cocon, d'arriver à trouver ta place dans laquelle tu te sens bien. C'est le moment où tu peux être femme ambitieuse, incarner pleinement ton ambition, réussir tes projets, mais aussi revenir à toi, sans culpabiliser, en sortant de ce contrôle, ce besoin de perfectionnisme constant, pour que tu viennes retrouver ce moment où tu as le droit de lâcher, tu as le droit de devenir une petite enfant, tu as le droit de t'autoriser à pu être cette femme indépendante, cette femme qu'on te demande d'être, cette femme que tu penses devoir être, et incarner cette femme, tu sais, qui a envie de douceur, cette femme qui a juste envie d'un câlin, qui a envie de se poser, des fois de dire « je vais mal, je suis fatiguée », et qui s'autorise à vivre tout ça. Et l'image que j'aime bien pour cet équilibre entre le yin et le yang, pour savoir justement quelle est la part de féminité, à quoi elle sert, et quelle est la part de masculinité et son utilité. Imagine une rivière. Ta part de féminité, c'est l'eau. C'est, tu sais, ce flot, c'est ce qui coule, c'est lent, c'est doux, c'est sympa. Le yang, à la différence, ça va être plus les rebords de la rivière. Ça va être ce qui permet la structure. Ça va être ce qui permet d'encadrer la rivière. Toute cette énergie que tu as, toute cette créativité, toute cette intuition, c'est ce qui va venir justement la resserrer pour qu'elle coule correctement dans le droit chemin.
Et il arrive souvent qu'on soit trop dans l'un ou trop dans l'autre. Et on a besoin des deux. On a besoin l'un de l'autre. Parce que si t'es trop dans ton yin, tu vas être dans un chaos total. Tu vas avoir ta rivière qui déborde. Tu vas venir inonder les forêts, inonder les villages. Donc, c'est pas ce qu'on veut non plus. Parce que justement, tu vas être trop partout. Et concrètement, dans ta vie, ça va être trop lent. Genre, quelqu'un qui est trop dans le yin, c'est quelqu'un qui est très paresseux, qui est très lent, quoi. Et ça, je me doute que c'est pas du tout ton problème. Toi, t'es plus justement dans le yang. Et le yang, quand il prend trop de place, concrètement, c'est que la rivière, elle vient se resserrer. Au point, tu sais, où elle laisse plus passer l'eau. Genre, elle est tellement serrée qu'il y a plus rien qui bouge. Il y a tout qui stagne. Et ce qui est important du coup de comprendre ici, c'est que les deux sont complémentaires. On a besoin du yin, on a besoin du yang pour arriver à avoir une jolie rivière qui coule fluidement, une jolie rivière qui ne déborde pas, qui n'est pas trop serrée, qui ne stagne pas. On a besoin du yang, on a besoin du yin. Et l'idée, c'est d'arriver à jongler avec les deux pour des fois avoir plus de flow, des fois au contraire avoir plus de structure et arriver à ce que dans tous les cas, l'équilibre soit maintenu. L'équilibre, on puisse y revenir. Et aujourd'hui, en tant que femme, notamment si t'es sur cette vidéo, tu sais que t'es trop dans ton yang. Tu sais que t'es grave dans la performance. Tu sais que t'es toujours à vouloir prouver, à être en surcharge mentale, à être irritable, à culpabiliser dès que tu t'assois sur ton lit, dès que tu te mets dans autre chose que dans le boulot, dans l'accomplissement de tes ambitions, dans l'accomplissement de ce qui va te permettre de t'élever. Et malheureusement, tout ça, ça mène à des déséquilibres. Déjà des déséquilibres au niveau de ton corps, parce que tu va venir bousculer tout ton système nerveux, du coup, en étant complètement sous tension tout le temps. Tu peux avoir des règles qui soient douloureuses, tu peux avoir des troubles alimentaires, tu peux avoir des troubles digestifs. Combien de femmes ont des ballonnements parce que, justement, on prend pas le temps de digérer les choses, on prend pas le temps de se poser et de process qui passe naturellement en nous. Et puis, on a aussi des déséquilibres au niveau de l'esprit. Tu vas être stressé. Tu vas être anxieuse, tu peux avoir des relations toxiques parce que justement t'arrives pas trop à te positionner, tu peux avoir des émotions qui sont complètement refoulées ou alors des émotions qui débordent. Bref, on sent qu'il y a un truc qui va pas, genre toi-même tu le sais, genre si t'es sur cette vidéo, tu sais qu'il y a un truc qui va pas, genre un équilibre qui est pas assuré, genre t'es plus dans ton yang, t'es pas dans ton yin, t'as besoin de te poser, mais t'oses pas le faire, dès que tu le fais, tu culpabilises. Et ça justement, c'est être trop dans son yang, c'est ne pas laisser à son yin toute la place d'exister. Parce que justement, quand t'es en carence de yin, quand t'es en déficit, quand tu lui laisses pas assez de place pour exister, pour prendre toute sa place, t'es en pilote automatique. Tu vas être complètement déconnecté de tes ressentis. Tu vas avancer sans savoir pourquoi. Genre, tu sais, il n'y a pas de sens. Dans le sens où tu n'as pas de direction déjà dans lequel aller et surtout, tu ne trouves pas de sens, tu ne trouves pas de meaning dans ce que tu es en train de faire. Tu agis, mais vraiment par pilote automatique parce que tu sais que tu dois faire les choses, mais tu te poses pas la question de pourquoi tu le fais. Tu te poses pas la question de est-ce que c'est juste pour moi ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est le problème d'un déficit de yin. Alors aujourd'hui, c'est pas ton ambition qu'il faut calmer, parce que toi comme moi, on sait qu'on n'en a pas envie. On sait qu'on a envie de faire plein de choses, on sait qu'on a les capacités de faire plein de choses, de révolutionner le monde, et on a envie de mettre toute cette énergie, toute notre détermination au profit de quelque chose de plus grand que nous. On sait qu'on a envie d'agir. Mais au contraire, ce qu'il faut venir nourrir, du coup, c'est plus ton yin. C'est plus comment t'appréhendes aujourd'hui ton yang pour lui amener plus de calme, plus de douceur, et arriver à nourrir ton yin. Et c'est ce que je te propose aujourd'hui de travailler dans cette vidéo. Alors la première chose qui est super importante dans cet équilibre entre le yin et le yang et l'harmonie qu'on est en train de chercher, l'équilibre qu'on va chercher à créer au quotidien, c'est dans un premier temps de calmer son yang. Et pour ça, l'idée c'est d'agir, mais agir avec plus de justesse. Continuer d'être en mouvement, parce qu'on sait que ça nous tient à cœur, mais de le faire autrement. Et donc la première chose, c'est justement d'agir avec plus de justesse. Plutôt que d'être dans le faire plus, faire toujours plus, cocher toutes les cases de sa to-do list, il vaut mieux faire plus juste. Concrètement, avant d'ajouter une tâche dans ta journée, avant d'ajouter une énième bullet point à ta to-do list, l'idée c'est de se rendre compte et de se poser la question de est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est nécessaire de le faire ? Ou est-ce que c'est juste rassurant ? Est-ce que ce qui me drive, c'est l'énergie, c'est l'élan, c'est la motivation et j'ai envie de le faire ? Ou est-ce que je le fais parce que j'ai besoin de me rassurer, parce que j'ai besoin de sentir que je suis productive? Parce que beaucoup de nos actions sont drivées par ça, par cette envie de toujours vouloir faire plus, mais pourquoi? Qu'est-ce qui drive ça? Est-ce que c'est vraiment que t'en as envie? Ou est-ce que c'est plus que t'as envie de ramener de la sécurité, de te rassurer peut-être ton enfant intérieur, rassurer cette femme qui a pas l'impression d'avoir sa juste place, qui a l'impression de devoir prouver, d'être approuvée par les autres. Est-ce que c'est plutôt ça qui driverait pas ta to-do list et les 3/4 des actions qui sont sur ta to-do list? Ensuite, un point qui a moi complètement changé ma vie, c'est le fait de réfléchir en termes d'énergie. Plutôt que de se dire, ok, il me reste 2 heures devant moi pour faire cette tâche, pour travailler sur ça, faire ma séance de sport,
Réfléchis plutôt en termes d'énergie. Est-ce que j'ai l'énergie actuellement, qu'il soit 9h, qu'il soit 18h, pour faire la chose que j'ai prévue, pour faire ma séance de sport? Parce qu'il y a des périodes, surtout nous en tant que femmes avec nos cycles menstruels, qui ne sont pas du tout propices à l'action. Il y a des jours où juste t'as mal dormi la nuit et tout ce que t'as besoin de faire, c'est te reposer. Et ça, c'est notamment pendant ta première phase avec tes règles. Et d'ailleurs, ça, j'en ai fait un épisode de podcast et je t'invite à aller l'écouter. Parce que c'est hyper impressionnant de se rendre compte qu'en fonction de son cycle, il y a des moments où on est plus enclin à faire certains sports. Et c'est même pas qu'on est plus enclin, en fait, c'est on devrait se comporter comme ça, on devrait manger d'une certaine manière, on devrait se comporter d'une certaine manière, favoriser les sorties, favoriser certains sports pour vraiment soutenir tout notre organisme. Parce que c'est comme une voiture, si tu lui donnais pas le bon carburant, elle avancerait pas. Là, c'est exactement la même chose. Si tu lui donnes pas les bonnes relations, si tu lui donnes pas tout l'amour, toute la douceur ou au contraire toute l'activité dont on a besoin à certaines périodes de notre cycle, on n'avance pas dans le bon sens. Et donc, toi, en tant que femme, toi qui as envie d'avancer, toi qui as envie de te sentir au mieux toute la journée, je te conseille d'aller écouter ce podcast, je te conseille de comprendre comment on fonctionne, comment nos cycles menstruels viennent driver toutes nos actions et tout notre mindset, notre manière de nous comporter dans la vie, parce que c'est life-changing. Vraiment, c'est bouleversant à quel point c'est juste et à quel point quand tu agis en fonction de ça, t'as l'impression de te reconnecter à toi, à tes ressentis. Mais pour revenir à l'énergie, aujourd'hui, ce que je te conseille vraiment au niveau de l'organisation de tes journées, c'est pas de réfléchir en fonction du temps comme on nous l'a tellement appris, mais de réfléchir en fonction de ton énergie. Le troisième type, c'est de revenir dans ton corps, régulièrement. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend, c'est pas quelque chose qui est inné, je te l'accorde, mais c'est quelque chose qui est hyper important pour toi avancer dans le bon sens, justement. De remettre de la confiance dans ce que tu fais. De te rendre compte, ok, là j'ai une émotion, où est-ce qu'elle se situe dans mon corps? Parce que grâce à ça, tu vas déjà pouvoir vivre tes émotions pleinement, éviter qu'elles restent complètement bloquées et stockées à l'intérieur de toi, ce qui te ralentit et ce qui te fatigue. Et surtout, tu vas pouvoir avancer avec plus de justesse. Savoir quand tu prends une décision, quand tu as envie de faire quelque chose, si c'est juste pour toi ou non. Parce qu'il y a des fois justement où tu as envie de faire du sport et où ton corps il te dit, tu sens la fatigue, genre tu sens le poids de « oh non, pas une nouvelle chose à faire ». Et ça, c'est le genre de signaux qui te permettent d'avancer avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de justesse dans ta journée. Du coup, ce que je peux vraiment te conseiller, c'est de venir te reconnecter régulièrement à tes émotions, à tes ressentis dans le corps, pour arriver à avancer dans le bon sens. Et finalement, pour calmer son yang, ce qui est crucial, c'est de remettre du plaisir, là où aujourd'hui on agit que par automatisme, par pilote automatique, par il faut faire les choses. Prends le temps de cuisiner parce que t'en as envie. Prends le temps de regarder un film. C'est soit vraiment dans le moment, agis en conscience. Fais les choses lentement. Parce que simplement t'as le temps. Parce que simplement t'as envie de le faire. Prends un bain. Tu sais, fais les choses avec ton cœur. Cuisine, mais sans avoir la tête dans « oh, la réunion d'aujourd'hui où il faut que je prépare le truc de demain ». Va marcher, mais sans objectif de pas. Va marcher parce que ça te fait du bien. Parce que t'as envie d'écouter un podcast. Ou même ne mets pas de podcast dans tes oreilles. Prends juste le temps de marcher, de faire les choses parce que tu as envie de faire les choses. Réfléchis en fonction de ce qui t'apporte du plaisir. Ça, on peut le faire. Tu peux commencer par le faire le dimanche parce que souvent, la semaine, surtout quand on travaille dans une entreprise et qu'on n'est pas forcément à son compte, on sait que on agit parce qu'il faut, genre, on a des horaires de travail à respecter et ça, je l'entends. Mais quand le dimanche, quand le week-end, tu as la possibilité de faire des choses en fonction de ce qui est juste pour toi, commence par là. Le dimanche, plutôt que de te dire « ok, là, il faut absolument que j'aille faire mes 10 000 pas, ma séance de sport, que je lise ce bouquin, que j'écoute ce podcast parce que j'ai pas eu le temps cette semaine et qu'il faut que je reste productif parce que la meilleure version de moi-même m'attend. » Non. Si t'as envie, toi, de prendre un bain, si t'as envie d'ouvrir un livre, si t'as envie de simplement traîner dans ton lit et de rêvasser toute la journée, fais-le. Parce que c'est ce dont ton corps a besoin, c'est ce dont ta tête a besoin pour se décharger et se recharger surtout. Donc là, on a vu comment continuer d'agir, mais avec plus de justesse. Maintenant, ce qui est important, c'est de venir nourrir son yin. C'est d'arriver à quand même rentrer dans une vie qui soit plus lente. Parce que ça va venir rééquilibrer toute l'énergie masculine que tu as dans tes journées. Et l'idée ici, c'est pas de venir rien faire et de passer ces dimanches à traîner au lit. Je te parle plus de te reconnecter à tes émotions, à tes sensations. Genre, avant de prendre une décision, de se dire « ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Si je dis oui, comment ça sonne ? Si je dis non, comment ça sonne ?» Et le meilleur tips, je vous en parlais un petit peu avant, c'est justement d'honorer ces cycles. D'accepter que dans certains moments de notre mois, de notre cycle menstruel, il y a des moments où ce soit plus calme.
Et là, je vous parle de cycle menstruel, mais c'est juste aussi sur l'année. Il y a des moments où on est plus dans la proactivité, qu'on est plus dans l'action. Genre, je pense à septembre, à janvier, ces moments où on a envie de faire plein de choses, ces moments où on est pleine de bonnes résolutions et qu'on a envie de tout concrétiser. Ça fait partie du cycle. Mais il y a aussi des cycles, comme par exemple le mois de décembre, là, le mois de décembre d'ailleurs qui arrive, où c'est plus lent parce que c'est la fin d'année, c'est le moment où il faut boucler certaines choses. L'énergie, elle est pas là. L'énergie, elle est pas du tout présente pour venir créer des choses. Elle est plus là pour, ok, venir faire le point. Et accepter que justement la vie, elle soit faite de ça, de haut, de bas. Et ne pas vouloir absolument se battre pour être toujours dans le haut parce que c'est peine perdue. Au contraire, il faut accepter qu'on soit dans le bas pour se rendre compte surtout qu'il y a des moments où on est beaucoup plus dans le haut. Et que ce soit avec nos cycles menstruels, que ce soit l'année, que ce soit quoi que ce soit. Là, je pense aux saisons même. Genre, il y a 4 saisons parce que justement, la nature a besoin de se recharger à certains moments. Elle a besoin de faire le point, de se séparer de ses feuilles. Les arbres, ils ont besoin de lâcher leurs feuilles pour arriver à avoir de nouveaux bourgeons derrière nous. C'est exactement pareil. Sauf qu'on s'autorise pas à le faire. Et là, c'est s'autoriser à ce que, il y ait des moments dans la journée où on soit fatigué, il y ait des phases dans notre mois où on soit plus fatigué. Et de réfléchir en fonction de ça, juste de se dire, ok, là, je suis peut-être dans une phase où c'est plus lent. Et c'est ok, c'est pas pour autant que je ralentis, c'est juste une manière de peut-être prendre du recul, faire le point sur ce que j'ai fait de correct ces derniers temps, ce que j'ai mis en place, est-ce que ça va dans le bon sens pour moi ou pas. Et grâce à ça, tu vas pouvoir rebondir derrière, parce que ce que tu as fait de bien, tu pourras l'augmenter, tu pourras le faire davantage. Et au contraire, ce qui t'a drainé de l'énergie, tu pourras arrêter de le faire. Tu pourras te dire, ok, ça, je me rends compte que c'est pas juste, et décider consciemment de l'enlever de ta vie. En tout cas, de l'enlever de ton quotidien, de lui laisser moins de place. Le deuxième point, c'est venir célébrer la lenteur. Et là, j'ai envie de vous donner un exemple, parce que pour moi, c'est là où j'ai pris mes meilleures décisions. Les moments de transition, par exemple, entre mon master et mon premier taf. Il y a eu peut-être 2 mois. 2 mois où j'ai pu réfléchir. 2 mois où j'ai pu m'arrêter, parce qu'avant, j'étais toujours justement à courir dans tous les sens, à avoir une vie à 100 à l'heure. Et ces phases-là, où je suis en mode pilote automatique, je prends pas le temps de me poser, je prends pas le temps de réfléchir et de me dire est-ce que je vais dans le bon sens. Alors que ces phases de transition, ces moments où finalement j'ai le temps de m'ennuyer, et je me rends compte souvent que je vais pas dans la bonne direction. Et comme ça, je me suis retrouvée à commencer un boulot alors que j'en avais pas du tout envie. Alors que j'étais là à me dire mais en fait ce que j'ai envie, c'est d'être à l'autre bout du monde. Genre là, demain, je vais commencer ce taf, je ne sais pas pourquoi je le fais. Et ces moments de lenteur, je dis pas qu'il faut se prendre 2 mois et qu'il faut partir à l'autre bout du monde, mais tu peux les avoir dans ton quotidien. Suffit justement de s'accorder 10 minutes, une demi-heure tous les jours juste pour se poser. Un week-end, de se dire là je me prends 1 heure et je fais rien. Parce que c'est grâce à ça, c'est grâce à cet ennui, ces moments où ton cerveau il est sur pause, que ton cerveau il met A avec B et qui fait des liens et qui se dit ok, est-ce que ça c'est juste ou pas? Quelle est vraiment l'énergie que j'ai vis-à-vis de ce que je suis censée faire? Quelle est la motivation? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ou pas? Et c'est absolument essentiel parce que sinon tu te retrouves à avancer et peut-être à revenir sur tes pas 3 mois derrière, à avancer, à faire quelque chose, à te lancer dans un nouveau projet, et en fait à te rendre compte que c'est pas juste. En fait, c'est pas moi qui ai envie de faire ça, c'est, je sais pas, ma meilleure pote qui m'en a parlé, c'est ma mère qui m'a soufflé à l'oreille de faire ça et je vois que ça a de la valeur à ses yeux. Souvent, on a des idées, c'est pas forcément les nôtres, c'est celles des autres, c'est l'envie des autres qu'on pense vouloir nous aussi parce que justement, on n'a pas fait le point sur ce qui est juste pour nous, si on a vraiment envie de le faire ou pas. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à entreprendre des choses et à pas les suivre. Au bout de quelques mois, de s'arrêter. Et du coup, à être déçu de nous-mêmes parce qu'on se dit, mince, je suis pas disciplinée, je suis pas rigoureuse, genre j'ai des objectifs mais je me les tiens pas. On en vient à se blâmer alors que finalement, le problème, il est à l'origine. Il est complètement aux premières étapes de est-ce que c'est juste ou pas ce que je viens de lancer? Est-ce que c'est juste ou pas ce dans quoi je suis en train de me lancer, ce que je suis en train de commencer? Ensuite, ton yin, tu peux l'intégrer au début de journée. Plutôt que de directement prendre ton téléphone, de regarder tes notifications, de scroller, de regarder tes mails, prends le temps, prends 3 minutes, juste pour faire un petit scan corporel, de te dire ok, est-ce que j'ai des tensions? Comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que je sens que j'ai de l'énergie ou est-ce qu'au contraire je me sens fatiguée? Parce que ça va donner l'énergie de ta journée. Si tu es très fatiguée, tu peux aborder plus ta journée en douceur. Peut-être que la séance de sport que tu t'étais prévue le matin, tu peux la repousser au lendemain. Peut-être qu'au lieu de faire une séance de muscu, tu peux faire du pilate, qui est beaucoup plus doux. Peut-être qu'au contraire, de base, tu t'es prévu du pilate et en fait, tu te rends compte que tu as plein d'énergie et que tu as envie d'aller courir. Bref, de te rendre compte qu'en fait, ce que tu avais prévu dans ta tête, ça ne matche pas forcément avec l'énergie dans laquelle tu es quand tu te réveilles.
Donc d'adapter tes journées en fonction de comment tu te sens. Si t'as passé une mauvaise nuit, ça va pas du tout être la même chose que si au contraire t'as dormi pendant 12 heures. Et puis on pense souvent que dans nos journées, on a besoin de plein de choses pour être stimulé. D'avoir une to-do list grande comme ça avec 12 choses à faire, de passer de l'un à l'autre sans forcément réfléchir, d'avoir toutes nos minutes, voire toutes nos secondes d'occuper. Alors que peut-être qu'on pourrait enlever certaines choses de nos journées pour être pleinement dans le moment présent. Quand on boit un verre avec des amis, quand on est en train de faire notre séance de sport, plutôt que d'avoir la tête ailleurs, d'avoir la tête déjà dans la prochaine activité ou dans ce qu'on doit faire pour le lendemain, de se dire, en fait là je suis dans le moment présent parce que je sais que j'ai pas 40 choses à faire. Et vraiment moi c'est quelque chose que je teste depuis que je suis à Bali, de me concentrer sur une seule chose au niveau personnel, au niveau professionnel. Genre, au niveau professionnel, je sais que j'ai une grosse tâche dans la journée et je vais me focaliser sur ça. Je vais pouvoir faire des petites choses à côté, mais c'est pas ça qui va me driver. Ce qui va me driver, ce qui va organiser ma journée, c'est vraiment cette grosse chose. Grâce à ça, j'appréhende mes journées et mon quotidien avec beaucoup plus de légèreté. Pareil pour le niveau personnel. Parce qu'avant, j'étais beaucoup à vouloir et voir des potes, et faire du sport, et machin, et de me dire, en fait, j'ai pas envie de courir dans tous les sens. Genre, ce qui est juste, c'est de faire une chose. Si j'arrive à en faire plus, trop bien. Mais plutôt que de caler 2 grosses choses, je vais venir faire une grosse chose et des petites à côté. Je vais pouvoir faire ma séance de sport et à côté, pouvoir bouquiner parce que justement, j'aurai une demi-heure, 1 heure de battement. Plutôt que de devoir aller courir, genre, ok, je fais ma séance de sport et c'est bon, genre, je m'en vais directement aller voir mes potes, il faut que je prenne ma douche entre-temps et tout. Genre, ça fait un quotidien avec du stress. Et on s'étonne en plus d'avoir des tensions dans les épaules, d'être là en mode, j'ai mal au cou, j'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules, j'ai le dos bloqué. C'est pas qu'on est en train de devenir vieille et qu'on se rapproche de la trentaine en mode, non, tu commences à avoir les premières douleurs. Non, c'est juste que on se met une pression en plus toute seule sur les épaules, qui nous empêche de nous relâcher, qui nous fatigue. Alors juste chill, fais une chose après l'autre, genre fais des choses en fonction de ce que t'as envie et pas de ce que tu dois faire, genre prends le temps Genre vraiment, après quoi tu cours? C'est vraiment la question que je te pose, que je me pose quand je vois que j'ai des journées à 100 à l'heure, c'est après quoi tu cours? Genre pourquoi il faudrait absolument que tu fasses cette chose aujourd'hui? Genre est-ce que tu peux pas la faire demain? Est-ce que t'es censé avoir écrit un bouquin et avoir monté une entreprise et je ne sais quoi avant tes 30 ans absolument? Genre peut-être que non, peut-être que tu peux le faire genre en 3 ans au lieu de le faire en 1 an. Je dis pas qu'il faut réduire ses ambitions, mais je dis juste qu'il faut être plus juste. Parce que ton entreprise ou ton taf dans lequel tu es actuellement, si tu veux qu'il marche, si tu veux pouvoir tenir sur la durée, il faut que tu te préserves. Et tu verras qu'en venant équilibrer ton yin et ton yang au quotidien, ton ambition, elle va devenir beaucoup plus fluide. Genre tu vas avancer avec plus de légèreté, ça va être beaucoup plus clair dans ta tête. Tu sais que tu vas continuer à avancer, mais tu vas savoir pourquoi. Tu vas savoir dans quelle direction. Parce que quand tu avances juste en pilote automatique, tu passes par des remises en question constantes. Tu sais pas si ça a du sens, la direction dans laquelle tu vas. Ou alors, t'avances, mais sans t'assurer que c'est vraiment ce que tu veux faire. Alors au contraire, prends le temps de ralentir un peu. Assure-toi que c'est vraiment ce que tu as envie de faire, que c'est vraiment la direction dans laquelle tu as envie d'aller. Et tu verras que tes décisions, elles seront beaucoup plus simples à prendre. Que tes relations, elles seront beaucoup plus saines. Que tu vivras un quotidien dans lequel tu t'épanouis vraiment, que tu seras pas en train de créer absolument ce quotidien que tu as envie d'avoir, genre quand j'aurai ça, je serai heureuse, mais que tu seras vraiment dans le moment présent, je suis déjà heureuse, je suis déjà complète, parce que c'est ça finalement qui importe. Et arriver justement à trouver cette harmonie, cet équilibre entre son yin et son yang, c'est ce qui permet aussi de mieux se connaître, parce que tu finis par découvrir toutes les facettes de toi. Tu vas même peut-être découvrir des facettes qu'aujourd'hui t'as pas du tout, sur lesquelles t'as pas du tout mis le doigt dessus. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand tu te poses, quand tu prends le temps de prendre du recul, t'es là, mais en fait, je savais pas que j'avais envie de créativité. Je savais pas que j'avais envie, en fait, plutôt de faire du sport qui est doux, de faire un sport qui me demande pas, en fait, de soulever des poids toute la journée. Genre, en fait, peut-être que ça me va très bien aussi. Donc, j'espère que à travers cette vidéo, t'auras appris à trouver plus d'équilibre, à relativiser ta performance, à t'autoriser des moments de détente, des moments de plus de douceur, que tu auras compris combien c'est essentiel, surtout. Et si tu as envie qu'on puisse en discuter ensemble sur Instagram, si tu as envie de développer certains points ou quoi que ce soit, je vais te mettre toutes les informations dans la description, juste en dessous de la vidéo, pour qu'on puisse échanger à ce sujet-là, que je continue de te donner des tips au quotidien sur comment mieux appréhender sa vie. Et surtout, tu peux retrouver des conseils sur tous les pans de ta vie, que ce soit au niveau de ta santé, au niveau de ton alimentation, sur le podcast Nouveau Jour. C'est le podcast que je tiens et
J'accueille énormément de personnes, que ce soit des naturopathes, que ce soit des experts en neurosciences, des hypnothérapeutes, pour arriver à se comprendre et avancer avec plus de justesse. Parce que finalement, c'est ce qui importe aujourd'hui. Avancer avec plus de justesse, parce que c'est comme ça que tu vas dans la bonne direction et que tu avances à la hauteur de tes ambitions. Et d'ailleurs, ce podcast, tu peux le retrouver toutes les semaines. Il est posté tous les lundis matins sur ma chaîne YouTube. Donc si tu as envie de pouvoir le suivre dans tes oreilles, c'est sur Apple Podcast et sur Spotify. Mais si au contraire, tu as envie de pouvoir le regarder, de pouvoir vraiment profiter d'une vidéo, ce sera sur YouTube. Donc je te dis à très vite et je te fais des gros bisous.